ressenti à cause de cette radio-là. Docteur, moi je dirais que vous avez simplement démocratisé la chose et tout. Et puis vous avez perdu, vous en avez perdu la gestion. Mais en réalité, je ne vois pas ce que vous avez pu faire de mal. Parce que dans la gestion d'église, lorsque Dieu vous confie la gestion de l'église, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus devenir dictateur. Non, c'est pas ce que je dis. Okay. C'est-à-dire que, regarde, est-ce que tu sais pourquoi Moïse, lorsque le Seigneur voulait tuer les enfants d'Israël, qu'est-ce que Moïse a dit? Je préfère que tu me tues, moi, Dieu, et de tuer ce peuple. Il a intercédé pour eux. C'est pour dire quoi? En fait, Moïse... Et il en a payé. C'est-à-dire que Moïse avait les soucis de cette œuvre-là. Okay. On en arrivait là. Pendant 3 ans, j'ai fait les navettes Ottawa-Montréal. 2h30 aller, 2h30 retour. Tous les dimanches. Avec ma propre voiture, mes propres frais de carburant, ma propre santé, avec les conditions hivernales aussi possibles. Si tu n'as pas d'achat, tu ne le feras pas. C'est plus facile pour vous de venir aujourd'hui, de trouver une église assise et de commencer à être presté. Et n'oubliez pas que les enfants d'Israël étaient sur le point de lapider Moïse. Ils étaient sur le point. Mais voilà ce qu'ils avaient fait. Ça n'avait rien avec ça. Je vais donner un exemple. Mais la ville de Toronto, elle est une ville plus grande que Montréal. Absolument. Elle est plus grande qu'Ottawa. Mais pourquoi vous n'allez pas à Toronto? Tu vois? Donc si quelqu'un a la charge ministérielle, mais qu'il est à Toronto, va t'installer à Toronto, commence pierre sur pierre, tu verras. Ok? Je vais revenir un peu sur l'église d'Ottawa. Donc finalement, je suis resté ici. J'ai appris que la manière dont j'avais commencé à Toronto, le système de venez, nous a posé un problème. Donc pour commencer, il faudrait commencer avec la base des personnes avec qui vous partagez la même foi. Ok, d'accord, ok. C'est alors que le pasteur Jojo qui est aux États-Unis va me parler de l'apôtre Adolphe, de Saint-Jacques qui est ici à Ottawa. Et je me suis déplacé pour aller le voir. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'est mon frère. C'est alors que l'idée de commencer une église m'est trottinée dans la tête. J'ai dit maintenant qu'on est à 2, nous pouvons commencer. Je l'avais trouvé, parce que j'ai entendu ça, je l'avais certainement trouvé qu'il était venu, qu'il prêchait quelque part, qu'il avait 2 ou 3 frères qui venaient également chez lui à la maison. Donc, et comme lui avait une maison avec un basement, alors que moi j'étais dans un appartement, c'est comme ça que nous décidons de commencer chez lui à la maison. Mais il faut avoir le courage de les reconnaître que quand nous avions commencé, il est vrai, comme il y avait beaucoup de frères qui venaient de Kampala, donc Adolphe avait déjà quelques 4, 5, 6 personnes derrière lui. Donc à cette époque-là, il y avait moi, il y avait Michel, il y avait ma fille Jessica. De mon côté, il y avait le frère Franck. Il y avait la soeur de Montréal. Franck ici, ici. Il y avait la soeur Judith, il y avait les frères Zéné qui est mort, il y avait sa femme. Et là, c'était dans le cadre des assemblées de saints de Gatineau d'Ottawa. Oui. Ok, déjà. Donc déjà, c'est à ce moment-là que finalement, lorsque nous nous sommes rendus compte qu'on était assez à 15-20, nous avions décidé de commencer. Tu vois? Ça, c'était en quelle année, ça? Nous sommes en 2014-2015 à peu près. Bien. 2015 à peu près. Et nous avions décidé de commencer. Mais il ne faut pas oublier, j'étais déjà renommé. Donc, je suis renommé. Et puis finalement, on a commencé. Les péripéties de ce qui est arrivé, ce n'est pas important. C'est alors qu'on a commencé. Maintenant, quand nous avions commencé, de toute ma vie dans le ministère, je n'ai eu que des combats. En tout cas, moi, je n'ai eu que des combats. Alors maintenant, il y avait du combat du genre, on ne lui a pas fait la reconnaissance ministérielle. T'as vu, hein? Oui, je vois. Mais docteur, je connais quelqu'un qui a eu la même renommée et tout ça. Quand il a commencé son ministère également, on a même dit que non, voilà, il avait un démon et tout ça, il a fini à la croix. Donc, oui. donc les péripéties, jusque-là, vous non, mais regarde, je vais te dire que c'est pas parce que j'ai un parcours un peu compliqué. J'ai compris que le ministère est compliqué. Oui. C'est-à-dire que mes propres frères. Donc, je viens de te décrire l'historique. Mes propres frères. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sorti du néant.
Donc, j'ai vu les assemblées des saints naître. Ok, d'accord. Okay? Donc, ça, il faut le dire. Il y a beaucoup qui parlent ici, qui sont... Quand vous êtes justement, juste pour revenir en arrière, quand vous êtes reparti et que le pasteur Bruno vous a donné la chair, est-ce que c'était déjà l'université Oui, oui, c'est ce qui est arrivé à l'université aujourd'hui, non? Ok, d'accord. C'était la même église. La même église. Ah, ouais, non, bon. Là, parlez un peu justement des combats, justement. Donc, tu commences, c'est-à-dire que j'ai vu les assemblées de ces naître. Ok. Donc, ça, la personne ne peut me le contredire. Tous les prédicateurs qui parlent aujourd'hui sont venus après. Ok. J'ai dit tout. Donc, moi, j'ai vu d'où nous sommes sortis, comment nous en sommes arrivés là. J'ai les témoignages, quand est-ce que nous sommes sortis de Bethel, quand est-ce que nous devenons assemblée des saints. J'ai les témoignages des baptêmes des gens. Moi, donc, qui nous a baptisés, à quel moment de l'histoire, à quelle jonction de l'histoire, nous avions été baptisés. Il faut avoir l'honnêteté de les reconnaître. Donc, j'ai vu l'assemblée des saints. Donc, de ce côté-là, je connais tous les gens, tout ce monde-là qu'on appelle père aujourd'hui, qui est déjà père. Vous les connaissez. Donc, je les connais assez bien. Je dis même très bien. Donc, je ne suis pas tombé. Si vous deviez utiliser l'expression populaire père de la foi que vous n'aimez pas, que j'aime pas et tout, qui serait votre père de la foi? J'ai beaucoup de difficultés là-dessus à cause de la manière dont la chose est perçue aujourd'hui. Tu vois, n'eût été la perception qu'on a aujourd'hui, je serais tout à fait à l'aise de parler. C'est-à-dire quoi? Cette interdépendance, cette domination. Ouais, cette manière de croire que quand on est... Regardez, lisons, puisqu'on y est là. Matthieu chapitre 23. Allons-y. Matthieu chapitre 23. C'est à cause de cela que Matthieu chapitre 23. Je commence par le verset 5. La Bible dit ceci. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ce que j'ai dit là, les bien-aimés qui me suivent, je veux que vous me suiviez avec beaucoup d'attention parce qu'il y a tout un esprit derrière ça. Redites-le, Matthieu. Matthieu 23 à partir du verset 16. Ok. La Bible dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbis. C'est l'esprit de cette lettre ici qui me révolte chaque jour. Je continue. Mais vous savez, Jésus n'est pas bête. Il met la différence entre ses disciples et ces gens-là. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. D'accord. Ne vous faites pas appeler rabbi. N'exigez pas qu'on vous appelle rabbi. Est-ce que les disciples n'étaient pas des maîtres? Oui, ils étaient des maîtres. Mais Jésus dit, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. Aujourd'hui, si tu appelles un prédicateur frère, il est irrité. Oui. Alors moi, ça commence, tu vois, tu comprends. Donc, j'ai grandi avec cet esprit d'indépendance. D'abord, de nature, j'ai en horreur l'injustice. Ça, c'est d'abord dans la nature. Même pas Dieu. Moi, dès que je vois l'injustice, ça m'énerve. Quand je vois l'exploitation, ça me révolte. Je suis allé une fois à Kin, je débarque à Kin, dans mon église. Avant même d'être converti, déjà vous aviez ça. Même quand je suis converti, je vais vous dire pourquoi je suis rentré en 2008 à Kinshasa, pourquoi on m'a refusé la chair. Pourtant, en 2007, ils m'ont donné la chair. Mais pourquoi en 2008, on m'a refusé la chair? Parce que je suis arrivé, moi j'ai l'indépendance d'esprit. On me donne la parole pour saluer les gens. Je me mets debout, je me rends compte que mais ce que nous sommes devenus n'est pas ce que nous étions. Parce qu'à l'époque, quand nous étions, nous arrivions, que tu sois prédicateur ou pas, tu pouvais te mettre avec tes frères, tes soeurs. J'arrive, je me rends compte que maintenant, il y a des sièges spécifiques pour des prédicateurs. Donc, tous les prédicateurs ont leur temps. Ils sont assis là-bas. Ils ont une mauvaise interprétation de l'écriture. Je leur conseille cela. Il y a un siège spécial pour le pasteur. Oui, non, c'est que je ne demande pas pour sa femme. Mais les prédicateurs, les ministres, ils ont un processus. Maintenant, je me rends compte que, quand je regardais, je me rends compte que il y a des sièges qui sont encore vides, parce que certains prédicateurs ne sont pas encore arrivés. Mais il y a des frères qui sont debout sous l'arbre. Alors ça m'a révolté. Alors, pendant que je parlais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici?
pourquoi il y a des sièges? Là, je l'ai regardé, les pasteurs assis. Je dis, mais pourquoi il y a des sièges spéciaux pour vous? Vous êtes assis, alors qu'il y a des frères qui sont debout sous le soleil. Tu vois? Ça a révolté beaucoup. Bien sûr, vous êtes l'homme à abattre. J'avais trouvé que tout prédicateur avant de prêcher commençait par faire l'éloge du pasteur principal. Je m'excuse, je préfère taire son nom. Donc il passe 15 minutes, il vante d'abord, je bénis Dieu, parce que le pasteur tel m'a donné la parole, c'est notre papa, blablabla, pendant 10 minutes, alors que nous sommes venus pour écouter Dieu. Pourquoi cet homme passe son temps à parler de son pasteur? Ça m'a révolté. J'ai trouvé que nous étions en train de prendre un virage qui n'était pas bon. Alors, la goutte d'eau qui va faire déborder des vases, c'est là que j'ai posé la question. Est-ce que vous pensez vraiment que parce que la femme s'est voilée la tête que Dieu écoute sa prière? Vous avez dit ça? J'ai posé la question. J'ai posé la question pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que les femmes confondaient le port du voile avec la religion. Je ne pouvais pas comprendre que la femme va au marché avec le voile. Il prépare dans sa maison avec le voile. Il va dans une fête avec le voile. Il va aux toilettes avec le voile. Ça, c'est parce que, docteur, est-ce que ça, c'est parce qu'on ne lui a pas expliqué le sens profond du voile? Tu as compris? Non, c'est ça justement. Okay. Mais tu vois, de telle sorte que il y a des sœurs que je n'avais jamais vues sans voile. Non, quand le culte est fini, la sœur peut enlever son voile. Donc ça, c'est de la religion. C'est ce que nous appelons le pion du peuple. C'est ce que Karl Marx avait dit. Alors ça m'a révolté. C'est comme ça que tu vois, des fois, nous mettons la... On est dans des assemblées des saints. Mais même aujourd'hui, il y a toujours ça. Mais regarde aujourd'hui, si tu mets une photo, quelqu'un regarde les photos de l'église, il voit seulement une soeur qui n'a pas mis de voile. Il pense que, est-ce que c'est ça l'assemblée des saints? Il ne comprend rien. Il ne sait pas si c'est une invitée. Il ne sait pas si c'est la première fois qu'il vient. Il ne sait pas si la personne n'est pas encore convaincue. Parce que dans la religion, tu es embobiné. Tu comprends ce que j'ai dit? Dès que j'ai posé ces 3 questions, j'étais un homme à abattre. J'ai même demandé que l'on fasse un partage. On m'a refusé ce partage. J'avais demandé, aujourd'hui ils veulent faire le partage, j'avais demandé un partage sur la dîme en 2008. Quelle est la conception de la dîme qu'on en parle? Non, parce que tu es allé en Europe, tu commences à avoir de l'argent. Tu viens en Amérique, c'est comme ça, tu fais des discours comme ça. Personne ok, d'accord, c'est ça qu'ils avancent comme argument. Ok, maintenant que bon, voilà, que tu es en Europe et tout ça, que tu n'es pas dans le même besoin, du coup, tu te sens plus libre. C'est comme si quand j'étais au Congo, je demandais l'argent. Je pense pas. Chacun a sa nature. Je crois que même si j'étais en Afrique, je ne serais pas aussi cupide comme certains le sont aujourd'hui. Hein. Ça, il faut le dire. Donc, cette dénomination, en fait, toutes ces choses qu'on vous colle à la peau jusque maintenant, donc, je veux dire, l'arrogance, donc le franc-parler, etc., à outrance d'ailleurs, qui choque tellement les personnes, mais en réalité, c'est simplement la manière que vous interprétez les Écritures. Non, vous abordez les Écritures. Non, il faut d'abord se les dire. J'ai un problème, le premier problème que j'ai, les gens n'aiment pas ma renommée. Ok. Donc, quand tu entends quelqu'un qui dit, pourquoi doit-il venir en Europe? Pourquoi doit-il venir en Europe? Vous avez été sur invitation? Non, mais oui, sur invitation, même pas sur le droit de partir, non? Oui, bien. Bon. Même pas sur le droit de partir. Donc, je deviens encombrant. Je deviens encombrant tout simplement parce que dès que j'arrive quelque part, les gens accourent. Ce n'est pas parce que je le veux, je crois que c'est une grâce que Dieu m'a faite. J'ai toujours donné l'exemple de l'Assemblée des Lions. Ils sont en train de tripler les nombres. Cette assemblée des Lions. La fameuse assemblée des Lions. Ils sont en train de tripler les nombres. C'est-à-dire que nous avons compris que Dieu a mis la main sur ces gens-là. Et Dieu ne nous a pas envoyé là-bas gratuitement. Donc, d'abord, je dérange. Ça, c'est un fait. Un deuxième élément, quand je trouve qu'une pratique que l'on fait dans la Bible n'est pas correcte, je lui dois en parler, non? Oui, vous avez le droit d'en parler, justement. Oui, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Sauf que, quand nous vous appelons dans un partage et que les gens se rendent compte que vous n'avez pas raison, je deviens encombrant pour vous. Donc, il y aurait quelqu'un à abattre. Parce qu'il bouscule les limites. Donc, c'est comme je parle là, dans toutes les assemblées aujourd'hui, vous trouvez des sièges spéciaux pour les prédicateurs. Dans toutes les assemblées. Sauf chez nous, bien entendu.
Donc, vous trouvez, il y a même des prédicateurs, il est dans son bureau, il n'est même plus avec le peuple. Lui ne vient que quand il veut prier, quand il veut prêcher. Il est dans son bureau, il cause, il est dans son téléphone. Quand le moment de la prédication arrive, un protocole vient, il appelle, docteur, c'est l'État, l'homme maximum. Tu vois, moi ça m'énerve. Ça me révolte, je trouve que ce n'est pas des dieux. Donc, toute ma vie, c'est ça, je sais franc-parler. Est-ce que je demande à tout le monde d'adhérer à ce que je dis? Non, tu peux ne pas être d'accord sans être insultant. Docteur, est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a valu l'excommunication? Non, 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 mais regarde, c'est un aspect, c'est un aspect. Non, ouais, mais non, non, je crois que quelqu'un a voulu me mettre sous sa coupe. Ok. Ok, donc j'ai toujours dit que je suis ministre de la parole. Je respecte les uns comme les autres. Chacun dans son camp, dans son champ, il peut faire ce qu'il veut, non seulement que Dieu l'oriente. Moi, je ne viens pas dans ton église pour te poser la question pourquoi tu as fait ça. Si Dieu te l'a orienté, fais-le. Mais pourquoi tout le monde veut mettre sa main dans mon assiette? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle il faut se poser la question? Quelle est la... Tu vois, quand quelqu'un il est intelligent, hein, quand quelqu'un est sensé, il doit toujours se poser la question pourquoi une telle attitude? Mais les gens se cachent derrière les versets de la Bible. Qu'ils interprètent mal. Non, non, pas qu'ils interprètent, ils se cachent derrière les versets. Ils utilisent les versets de la Bible à leur profession. C'est ce que j'ai dit. Donc, je voudrais donner... Vous savez, quand tu as la grâce ministérielle, tu n'as pas besoin de forcer. Les gens vont t'applaudir, vont t'acclamer, les gens vont t'apprécier. La grâce par elle-même crie. Malheureusement, les gens qui n'ont pas la grâce vont vous combattre. Ça, c'est connu. Dans la Bible, Caïn a combattu Abel, parce qu'Abel a été écouté de Dieu. Ésaü combat Jacob, parce que Jacob a la bénédiction. Judas combat Christ. Donc, dans la vie, les gens qui n'ont rien, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé que les pauvres ne vont pas jeter le rang dessus. Il ne faut pas suivre les versets qui disent qu'il y aurait les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. N'hériteront pas. Je ne suis pas des pauvres en esprit. Le pauvre. Le pauvre, c'est-à-dire. Un pauvre, c'est lui qui n'a rien à manger, ni à boire, ni quoi. Il n'héritera pas le royaume. Il ne peut pas hériter les cieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Pourquoi est-ce qu'un pauvre, celui qui n'a rien, n'héritera pas les Parce qu'il va envier l'autre. C'est pourquoi David avait dit Dieu ne me fait pas pauvre. Ne me fait pas extrêmement riche. Ne fais pas de mon pauvre, donne-moi ne fais-ce que quoi manger, quoi mes petits, ou mes logis. Ah ok, d'accord, d'accord. Enfin, bon, le minimum, il faut pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est lui qui n'a rien, qui ne peut pas se contenter. D'ailleurs, mon père, je le salue en passant, mon père me disait toujours, quand tu n'as pas ce qu'on aime, contente-toi de ce que tu as. C'est un principe de vie. Donc si, quand tu sais te contenter de ce que tu as, Dieu te bénira. Ok, tu n'as pas besoin de Donc si dans ton église tu as 8 membres, contente-toi d'abord de ces 8 membres-là. Et si Dieu regarde la disposition de ton cœur, Dieu te bénira. Donc tu ne peux pas dire que parce que l'église d'Ottawa, on est plus de 100 membres, vous voyez, Adélard, non, il est devenu dictateur. Non, non. Non, tu vois, l'église de Montréal, ils sont devenus 140, 150, tu vois, Adélard est devenu, parce que tout ça, j'entends ça. Non, je suis quelqu'un de très discipliné. Je suis quelqu'un d'ordonné, je suis quelqu'un, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion. Servir Dieu, moi, je l'ai fait avec passion. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait que personne ne peut faire. C'est-à-dire que moi, quand il s'agit de servir Dieu, c'est avec passion. Ça, c'est un de deux. Je ne suis pas dans les désordres comme beaucoup de prédicateurs. Donc, je ne suis pas des gens qui prennent des femmes dans l'église, qui courent derrière les filles, je suis dans des boîtes de nuit, j'escroque les gens. Combien de frères qui sont en Europe, en Afrique, qui m'appellent pour venir au Canada? Mais si j'étais un escroc, j'étais formé, Sam, moi j'aurais beaucoup d'argent. Il y a des frères qui m'appellent, docteur, j'ai 5 000 $, qu'est-ce que j'ai fait pour venir au Canada? Je pouvais lui dire, vire-moi 5 000 $, je te ferai venir. Je prends, je mets dans ma poche. Je leur ai toujours dit, je ne suis pas d'immigration. Donc, j'ai appris à me préserver. J'ai appris à me conduire droitement avec Dieu. Ce que beaucoup ne font pas. Donc, vous n'utilisez pas l'argent de l'Église, l'argent des dîmes. Non, je crois que l'État est arrivé, que vous commencez à me payer. Parce que maintenant que vous ne me payez pas, vous me traitez de tout. Pendant 5 ans, 6 ans que nous avons commencé à me payer, et ici et là-bas. Je peux poser la question, qui est déjà venu me voir, donc là, voici ma part de Dieu que je t'ai donné. Personne.
Bon, il est vrai que quelqu'un va me donner 100 $, de la met les carburants, 50 $. Mais qui est déjà venu chaque mois avec son enveloppe? Docteur, voici mon. Comment vous l'avez fait de Congo? Non. Mais docteur, c'est vous-même qui avez, pour les deux assemblées, c'est vous-même qui avez demandé à ce que, pour l'instant, que les prédicateurs puissent aller travailler pour gagner leur vie et que l'argent de l'Église serve à l'Église. Non, c'est vous-même qui avez donné ce mot d'ordre, n'est-ce pas? Non, mais regarde, regarde, moi Ben oui. Non, Sam. Ne vous en plaignez pas, docteur. Sam, on ne peut pas venir dans un pays comme celui-ci, mourir pauvre. Non, effectivement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision. Honnêtement, ils n'ont pas de vision. C'est pourquoi vous ne progressez pas. Tu ne peux pas venir dans un pays comme celui-ci, où il y a tellement d'opportunités, et ne pas savoir où tu vas. Donc, moi, j'ai une vision. J'ai seulement dit, si ça ne vous arrange pas, faites ce que vous en voulez. Nous sommes dans un pays où nous travaillons tous. Absolument. Des fois, je suis fatigué, mais je dois travailler. Je pouvais aussi dire, je ne travaille pas, je mange vos offrandes. Bien sûr. Il y en a qui le font sans sauf que moi, j'ai une réputation à garder, et mon honneur, je ne peux pas faire des choses. Non. Donc, alors, j'ai constaté que tous nous travaillons. En moyenne, j'ai dit en moyenne, nous avons tous à peu près quoi? 2800 $ par mois. Ça, c'est en moyenne. J'ai dit tout le monde. Il n'y a aucun prédicateur. On l'a dit, hein, docteur, on se disait les choses vraies. Donc, vous pouvez le dire, parlez. Vous pouvez parler. C'est ça que j'ai dit. Oh, allez donc, parler. Ce que l'on m'a dit, c'est fausse. Il faut pas pardon. Donc, j'ai fait une proposition. J'ai dit, pourquoi on ne peut pas s'acheter un bâtiment? Pourquoi les autres, les Nigériens, les autres là, peuvent s'acheter un bâtiment? Pourquoi vous, les Congolais, vous avez la vision limitée? Pourquoi nous devons aller sous-louer chez un autre? Le bâtiment leur appartient. Oui. Ah oui, ok, d'accord. Pourquoi nous devions continuer à sous-louer? C'est comme mon père me disait, je pense à lui aujourd'hui, il m'a toujours posé la question, pourquoi lui est président de la République et pas toi? Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que lui devienne président et pas toi? Donc on doit se poser la question, pourquoi ils ont des bâtiments, nous on n'en a pas? Il y a tellement des avantages dans ce pays que quand on n'est pas intelligent, on est idiot, on s'emballe. Je leur ai dit, nous allons, parce que tous nous travaillons, personne d'entre nous n'est chômeur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tout ce qui est offrande, collecte, dit, bien que je n'aime pas ce terme-là, dit salaire du serviteur, tout, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous mettions tout ça dans un compte? Ah, donc c'était ça l'idée de départ. Ok, d'accord. Quand nous aurons atteint 60 000, 65 000 $, allons demander un prêt au gouvernement, à la banque, pardon, acheter un bâtiment. D'accord. Il y a des bâtiments, il y a des bâtiments dans des plazas qui coûtent 800 000. Il y a des plazas 1 million. Nous sommes une église, 90 000 $, nous allons, nous prenons au nom de l'église un bâtiment. Maintenant que vous avez un bâtiment à vous tout seul, vous faites louer, vous créez des bureaux, vous faites sous-louer. C'est-à-dire que la location seulement du bâtiment peut à la fois payer votre hypothèque et payer les ministres. C'est ce que je leur avais dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous n'allons plus prendre vos offrandes ici. Nous savons que tel bureau, on paye 4 000 $ par mois, c'est tel pasteur qui va prendre tel bureau. C'était ça ma vision. Ok. Mais tu vois, comme tout homme, il ne voit pas plus loin que les bouts de son nez. C'est ça l'Africain. Il veut tout manger aujourd'hui parce que demain il mourra. Ok? Donc c'est ça, c'est à ce titre-là que finalement tu entendras des gens qui disent, j'ai même entendu dire, non, il a bloqué toutes les offrandes. Ces offrandes, bon, entre nous. Ah bon, ok. Voilà. Docteur, justement une question rapide. Je vous ai entendu dire quelque part, Dieu m'a donné une vision qui va assurément s'accomplir. Je vous ai entendu dire ça. Oui. Est-ce que c'est de ça qu'on est en train de parler? Sûrement, ça va s'accomplir. Ok, d'accord. Tu commences à je dis. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a bloqué les offrandes. Non, ouais, j'ai entendu. Non, comment ça, il a bloqué les offrandes? Mais vous savez, quand quelqu'un est d'une cupidité à l'extrême, il dit des choses comme ça. Qu'on se le dise entre nous. Vous savez, c'est au Congo. Vous avez pris les offrandes? Vous savez, c'est au Congo qu'on exploite les gens. C'est plus facile d'exploiter les gens au Congo. Vous ne pouvez pas exploiter les gens indéfiniment dans ce pays. Mais non. Tout le monde est avisé à un moment donné quand ils se rendent compte qu'ils travaillent pour ton ventre. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ces prédicateurs-là qui font des 2000 $ au Congo, venez ici, tu vas rentrer au Congo. Mais de toute façon, chez nous, chaque fois qu'il y a de l'argent qui sort et qui rentre, il y a quelqu'un qui est au courant. Il y a au moins 2 personnes. Il y a au moins 2 personnes qui sont au courant. D'abord, ça c'est un de deux.
C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les prédicateurs qui n'ont vécu que des offrandes et des salaires, c'est qui est leur droit. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Quand ils arrivent dans ces pays, s'ils ont des difficultés. Vous voulez dire ceux qui viennent de l'extérieur, qui n'ont vécu que des dîmes et offrandes, qui quand ils arrivent ils ne vont ici, pas s'en sortir. Ok, d'accord, parce qu'ils n'ont pas appris à travailler. Ils n'ont pas appris à travailler. Alors que... Dieu condamne quand même condamne la mendicité. Dieu condamne quand même la fainéantise, non, ils vont me tuer ces gens. Ils ont les droits, ils peuvent. Ok. Ils peuvent prendre les offrandes, des consoles. Mais il ne faudrait pas que ces offrandes-là que vous prenez, il faut que les gens qui les donnent de bon cœur. Ok, d'accord. Lorsque les gens commencent à se rendre compte que c'est une contrainte, ce n'est plus une... Il y a un problème. Alors, nous sommes dans un pays où même les Lévites, à qui Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous leur donnerez la dîme pour qu'ils en bouffent. Bah, ils sont sortis à un moment donné. Non, ils ne sont pas sortis à un moment donné. La Bible, ils sont allés chercher. La Bible, je vais lire l'écriture là. Ils sont allés planter, ils sont allés travailler dans les champs. Non, il y a toujours des gens qui ont toujours dit que non, les Lévites sont allés travailler parce qu'il manquait à manger. Non, je vais lire l'écriture. Ils ont l'écriture, vous allez voir. Donc, moi, les paresseux, bon, je préfère ne pas dire comme c'est moi encore dit, que je les ai insultés. Il y a une écriture dans les livres de Josué. Bah, il y a une écriture qui dit réveille-toi, toi qui dors paresseux, etc. C'est pas vrai. Tu risques d'avoir des problèmes avec ces gens. Oh, ok, d'accord. Je suis dans Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Je vais commencer par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse dans le plaine des Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur leur héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. C'est très important ce que j'ai dit. C'est-à-dire que logiquement, selon la Bible, les fidèles doivent prendre soin de leurs prédicateurs. Donc, logiquement, quand tu as ton salaire, passe à ton prédicateur. Si je vais lui donner $100, ça me perd. Mais j'aime la précision. Il dit non seulement que vous donnez la vie, c'est-à-dire que vous, dans votre héritage, vous garantissez un logement aux Lévites. Quel est ton héritage? C'est ton revenu. Il dit aussi, vous leur donnerez dans des banlieues, autour des villes, vous donnerez des banlieues. Le Seigneur précise, ils auront des villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Le banlieue des villes que vous donnerez aux Lévites auront à partir du mur de... Donc, le Seigneur confirme que les Lévites ne prenaient pas seulement, mais ils faisaient aussi l'élevage. Ils élevaient. Ils avaient des troupeaux, ils les nourrissaient. Donc, les Lévites ne vivaient pas seulement de ce que vous accordez. Donc, si un prédicateur aujourd'hui n'attend vivre que des offrandes qu'on lui donne, c'est un voleur. Parce que même dans la loi, les sacrificateurs prenaient, mais il avait aussi la possibilité d'élever. Parce que le peuple pouvait également offrir à un sacrificateur un bœuf sans que ces bœufs passent par le sacrifice. Il dit, mon prédicateur, je te donne un bœuf. Que ferait-il avec ces bœufs? Il les met dans le banlieue pour l'élever. Donc, s'il a faim, il n'avait pas seulement à attendre que le peuple apporte, il pouvait aller dans sa cour, récupérer un chevreau, tuer et manger. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire que même si c'est un droit pour nous que le peuple puisse nous donner l'argent, mais on ne peut pas exclure qu'un prédicateur travaille. C'est à cela que servaient les banlieues. Donc, maintenant, si quelqu'un ne peut pas travailler, il ne s'attend qu'aux offrandes, il sera la risée de tout le monde. Tu vois, tu serais là. Ne vous étonnez pas. Ne vous pas étonné. Après, ce que j'ai dit ici, c'est pour votre propre honneur. D'accord. J'ai dit à un évangéliste, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, mon frère, tant que tu n'auras dans ta bouche que l'interprétation de l'écriture, quand tu n'auras dans ta bouche que les miracles, et que dans ta poche tu n'auras rien, ces gens-là ne te respecteront pas. C'est ce que je lui ai dit. Parce que pour qu'on te respecte, pour que ta voix compte, il faut que tu aies quelque chose. C'est pourquoi même Dieu pose la question, tu te présenteras devant lui rien. Non. Je lui ai dit que tous les grands, tous ceux qui sont devenus grands, ont investi. Tous. Donc si tu ne prends que l'offrande, tu manges. Tu prends que tu manges. Je te dis,
quand il sera question de prendre des grandes décisions, on ne va pas t'appeler. Tu n'as ni moto, ni vélo. Tu n'as pas de voiture. Dans les réunions, ils ne t'appellent pas. Mais il suffit que tu achètes une Jeep. Automatiquement, tu vois tout le monde court derrière toi, il te respecte. Job a expliqué ces choses. Donc, ceci est très important. Celui qui n'a rien, on ne le considère pas. Donc, vous comprenez ce que je dis. Donc, le combat que j'ai là, c'est un... Je vais revenir à mon excommunication parce que c'est là que je vais essayer de finir pour aujourd'hui. Et puis finalement, nous allons commencer avec l'apôtre Adolphe, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'est séparés. Je préfère ne pas dire pourquoi on s'est séparés, parce que chacun de nous va tirer la couverture sur le côté. Okay? Donc finalement, ça n'a pas marché. L'œuvre a continué jusqu'aujourd'hui. L'œuvre continue, et puis... il y a eu Montréal. Bon, je suis finalement rentré en 2016 ou 2017, je crois, parce qu'il y avait tellement la pression. Alors, on essaie de leur expliquer que on m'a imposé les mains reconnues au ministère en 2007, personne ne voulait entendre cela. Alors, je vais rentrer en 2017 finalement sur la recommandation du pasteur Bruno, le pasteur Benjamin Zombaï va m'imposer les mains. Ah, ok, d'accord. En 2017, il y a même des gens qui m'ont appelé pour me dire Zombaï ne devait pas t'imposer les mains parce que tu es plus grand que lui. J'ai entendu des discours comme ça. Tu es meilleur prédicateur que lui, Zombaï ne connaît rien. Moi, je n'entre pas dans cette logique-là. Moi, je considère que, quand bien même que j'étais à l'origine des assemblées de Saint, j'ai vu les assemblées de Saint naître, mais Zombaï, c'est un pasteur qui est entré dans les champs avant moi. Il est devenu ministre avant moi. Donc, pour moi, c'est un aîné. Donc, ce n'est pas une question que tu prêches mieux que d'autres. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec cela. Tellement que je dérange beaucoup, finalement, certains vont encore revenir. Nous ne reconnaissons même pas ce qu'on... Parce que nous avons un problème, c'est que quelqu'un pense que si tu as imposé les mains, il faut que tu deviennes son esclave. Que tu dois tout dire, tu dois toujours dire oui à tout ce qu'il dit. Donc, moi, je n'ai pas cette logique-là. Je vous avais dit, je n'ai pas cette logique-là. Donc, tu peux venir après moi si tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu es ministre, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Donc, nous continuerons la vie, même avec les ASAF avec qui nous sommes ici. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Même Marcel, il y a des choses sur lesquelles je sais que nous ne sommes pas d'accord. Mais nous continuons à travailler ensemble sans qu'il y ait un problème. Donc, et puis finalement, je vais retourner, l'œuvre va continuer. L'œuvre d'Ottawa a connu beaucoup de difficultés. C'est là où je voudrais éclairer un certain nombre de faits. Je crois aussi que servir Dieu m'a appris. L'œuvre d'Ottawa a connu beaucoup de difficultés parce que quand nous avions commencé, c'était beaucoup plus une église de la diaspora. C'est-à-dire les gens qui avaient déjà accepté le Seigneur dans les assemblées de saints au Congo, en Afrique, qui viennent ici, qui font la continuité de ce qu'ils étaient. Et je crois que ça, c'est la plus grande erreur à ne pas commettre quand vous commencez une église. Parce que les gens qui viennent d'ailleurs, chacun vient avec son bagage. Chacun vient avec ses appréhensions. Et ces gens-là risquent de vous causer beaucoup du tort dans la marche. Vous avez dit tout à l'heure, en autant qu'on ait la même confession. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis il ne faut pas commencer l'œuvre comme ça. Parce que quand vous aviez commencé en Afrique, vous n'avez pas commencé par un mouvement. Vous avez prêché des païens qui se sont convertis pour commencer la marche. Bien sûr. Donc pourquoi ici, nous devons commencer de cette manière. D'accord. Donc l'église d'Ottawa a connu de sérieux problèmes à cause de cela. À cause du fait qu'il y avait beaucoup de gens de la diaspora. Des gens qui venaient de l'Afrique, qui arrivaient avec des étiquettes, avec qui vous évoluez. Et après, à un moment donné, vous vous rendez compte que chacun avait son agenda. Ou il y avait d'autres il est avec toi, mais en fait, il ne t'a jamais aimé. Il ne t'aime pas, il ne te supporte pas. Mais comme vous êtes la seule église de l'Assemblée des Saints, il se contente quand même de venir, mais dans son cœur, il ne te porte pas. Il suffit qu'une petite porte s'ouvre, et puis voilà. Il est parti. Parce que personne ne dira ici qu'on me reproche ma conduite ou mon immoralité. Personne. Je dis personne. Donc vous allez voir que ce sont des gens de foi qui ne t'aiment pas, qui ne t'ont jamais supporté, qui ont des raisons autres que je ne sais pas, qui partiront. Donc ce qui fait que nous sommes passés pratiquement par 3 épurations ethniques. Rien qu'ici. Oui, rien qu'ici à Ottawa.
Donc, l'église d'Ottawa est passée par une épuration ethnique. C'est-à-dire que Dieu a nettoyé l'église d'Ottawa. C'est comme ça que moi je comprends ça. Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près quoi maintenant 80, 90. Vous verrez d'ailleurs, nous allons faire une grande action de grâce les 31. 90% des gens qui prient maintenant. Ok. Personne n'est venu de l'Assemblée des saints d'ailleurs. D'ailleurs. Ok, nous qui sommes. C'est le cas également à Montréal. Je vais venir c'est le cas à Montréal aussi. Je vais venir là-bas. Nous sommes restés, nous qui venons des assemblées des saints depuis Kinshasa ou depuis l'Afrique. On est restés moi, Michel, Maman Julienne, Azaf, Neftali. Et les frères, les frères de l'Israël également. Josué est à Montréal. Donc on est resté pratiquement 6. Ok. Donc tous les autres que nous avons là, ce sont des frères et des sœurs qui ont cru ici. Ok. Ok. Donc ça fait une différence. Ça fait toute une différence. L'église est en paix. Donc l'église est en paix. Il n'y a pas du genre selon Boko qu'on habite, selon notre coutume. Tu vois, l'église est véritablement en paix. Donc pour moi, Dieu m'a fait passer par une école. Nous nous battons maintenant pour que les gens comme des Guilains, bon, je vais ajouter également Maman Génima qui vient d'arriver. Nous pouvons ajouter des gens comme des Guilains, les Dadi, les Girés, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont cru à cet évangile ici. À partir d'ici. Ben moi aussi. Hein, moi aussi. Toi aussi, tu vois. Tu vois. Donc, on est beaucoup plus en paix. Montréal, n'en parlons même pas. Okay? Donc, quand nous avions commencé à Montréal, les gens qui venaient du Congo. Il y a eu 3 épurations à Montréal. Oh non, mais regarde, non, mais à Montréal, c'est une autre histoire parce que Montréal, c'est comme. c'est comme. Comment on appelle ça les gens. Banachao. Montréal, c'est comme. Là, tu peux même pas jouer là-bas. Tu ne joues pas. Donc, le problème de Montréal, c'est que quand nous avions commencé, les gens qui sont partis, honnêtement, quand on regarde les pros, on se pose la question mais pourquoi ils sont partis Tu vois ce que j'ai dit Tu te poses, chaque jour, je me pose la question, mais pourquoi ces frères-là sont partis? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'est vraiment à cause des offrandes? Mais des hommes sensés, des hommes intelligents discutent. Des hommes intelligents se parlent. C'est comme on est là. Il était nécessaire qu'ils s'en aillent. Non, ce n'était pas nécessaire. Je vais te poser une question. Je suis avec le pasteur Marcel. S'il y a quelque chose qui trottine dans sa tête, par exemple, qu'il n'est pas d'accord sur la gestion des offrandes, mais qui parle. Okay. Tu vois, les hommes sensés, c'est ce qu'ils font. Les hommes, comme on dit en français, les hommes civilisés discutent. Tu viens, tu t'assois. Mon frère, moi, je trouve que ça, là, on ne peut pas faire. Voici ma préoccupation. On va trouver une solution. Mais s'il sort, il avait d'autres motivations. Tu comprends ce que j'ai dit? Si c'est une question de doctrine, mais viens. On discute. Si on ne se met pas d'accord, là, nous pouvons nous séparer en bonne et due forme. Nous allons venir devant le peuple. Nous nous mettons debout. Bien-aimés frères et sœurs, moi, j'ai la confession telle sur les bijoux. Le pasteur a la confession telle sur les bijoux. Nous avions discuté, on ne s'est pas mis d'accord. Voici la raison pour laquelle nous nous séparons. Il est notre frère, il va commencer notre œuvre ailleurs. Et c'est biblique. Ceux qui pensent que le pasteur a raison sur cette confession, qui ne sont pas d'accord avec nous, ils peuvent aller prier avec nous. C'est fini. La question est réglée. Et si nous restons des frères, nous pouvons nous appeler mutuellement s'il y a un problème. Mais quand pour rien, tu apprends que non, c'est un dictateur. Non, c'est une question de discipline. Je vais prendre un exemple. Moi qui suis l'un des ministres le plus ancien, moi qui ai commencé l'église de Montréal par exemple, 6 mois, j'ai fait un effort pour venir au culte tous les dimanches. Depuis que je suis ici, je n'ai manqué aucune fois, je n'ai manqué un culte. Maintenant, tu as dans l'équipe un autre pasteur qui se caractérise par un abstentéisme, tu n'as aucune idée. Mais pourquoi voulez-vous que je sois là? Je lui dirais, puisque tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle, tu ne participes pas, pourquoi tu prêcherais? C'est ce qui tue ce pays. Non, pas ce pays, mais c'est ce qui tue beaucoup de Congolais. Donc c'est une question de discipline. Je prêche à Montréal à 11h. Bon, il y a des fois, je vais dormir. Je quitte ici vendredi. Je paye. Bon, je prends l'exemple. Je prêche dimanche. Je m'en vais à Montréal samedi. Je paye l'hôtel. C'est $180 par nuit. Qui paye pour mon hôtel? Personne. Je demande à qui? Personne.
je paye mon hôtel, demain matin je me réveille, je mange, je m'en vais, j'ai fini mon église, on me donne 50 dollars, je mets mon cadeau gentiment. Mais j'ai appris par cela que Dieu ne me ferme jamais les portes. Moi, quand j'ai besoin d'argent, Sam, je t'ai toujours dit, Dieu ouvre toujours une porte et tu n'as aucune idée. Regarde, c'est comme là, depuis le matin, je n'ai pas travaillé, non? J'ai travaillé pour moi à 20h. Mais je t'informe que dès que je sortirai à 20h, jusqu'à minuit, je vais avoir l'argent que je peux avoir toute la journée. Donc Dieu me fait toujours des choses, des fois qui m'étonnent. C'est pourquoi je ne suis pas derrière. Alors j'avais demandé au frère, ayant une vision. Mais celui qui n'est pas d'accord avec ma vision, eh bien, c'est pas grave. Mais ne me critiquez pas, n'allez pas dire des faussetés à mon nom. Dites tout simplement que nous ne sommes pas entendus sur cette vision. Nous avons trouvé vers ceci. C'est pourquoi tu as vu la fois passée, j'ai fait les rapports financiers de ce qu'on a comme argent dans l'église de Montréal. On a 12 600 $. Il y a combien d'églises qui ont 12 600 $? Non. Parce que, à part ceux qui... à part les grandes églises que nous connaissons qui ont des donateurs. Ce sont les offrandes des fidèles. Pourquoi? Parce que je pouvais les bouffer. Je pouvais également dire comme un droit, je suis votre prédicateur, j'ai le droit de bouffer, je prends 7 000, je mets dans ma poche. C'est écrit dans la Bible, j'ai les versets. Mais je ne le fais pas parce que moi je me dis, le jour où nous achèterons un bâtiment, notre retraite est assurée. Vous savez, les prédicateurs d'aujourd'hui ont des difficultés, pourquoi? Quand nous avions commencé, on avait 17, 18 ans, on n'était pas mariés. C'est là probablement que je vais se définir. Quand nous avions commencé, on avait 17 ans, 18 ans, on n'avait pas d'enfants, pas de femmes. On se permettait de dire n'importe quoi. Mais quand tu t'es marié et que tu commences à élever les enfants, ton regard change. Tu te rends compte que tu ne parleras plus comme... Vous savez, j'ai entendu un homme qui dit... Ou quand tu as la charge d'une église également. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu gères des jeunes filles qui passent par l'adolescence, dans un pays comme celui-ci, il faut avoir des retenues quand tu parles. Il faut avoir des retenues. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever le matin et dire, oh non, je suis très étonné. Nous voyons les filles des pasteurs avec des mèches sur la tête. Faites attention. Tu ne connais absolument rien. Parce que, quand nous avions commencé, personne d'entre nous n'imaginait qu'on serait marié entre des enfants. Tu sais comment gérer une femme dans une maison. Il y a des frères qui parlent là pour parler. Il suffit que la femme décide de ne plus te parler. Tu ne prêcheras plus. Ce sont des choses que nous disions quand nous n'étions pas mariés. Donc tu peux te prêter. La femme soit soumise à... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ne crois pas que la façon dont tu cries sur la chair là, c'est comme ça que tu crieras à ta femme à la maison. Donc, beaucoup de retenues, j'ai appris dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est à cause du pays ou bien c'est simplement l'exercice dans lequel tu te... Non, je crois qu'on passe par... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'œuvre en groupe. Vous étiez 5, 6, 7, vous commencez, c'est facile. Mais commencez comme nous avons commencé à Montréal. Parce que je vais vous donner un témoignage. Quand nous avions commencé à Montréal, il y avait des jours où le matin ici, nous quittons ici, parce que les cuites commençaient à 9h. Nous quittons ici à 5h. Le matin. En hiver. Il fait sombre la tempête de neige. J'entre dans la voiture, moi, Azaf, Neftali, le frère Olivier et la sœur Michel, 5. Nous roulons, nous arrivons à Montréal. Nous arrivons dans la salle, personne. Personne de Montréal n'est dans la salle. Nous arrivons, nous avons quitté là-bas pour aller faire un culte là-bas. Nous arrivons, personne dans la salle. J'arrive dans la salle comme ça, on s'assoit, personne. Je prends mon téléphone, j'appelle. Frère John, tu es où? Ah, docteur. On est à la maison, je dis, mais nous on est là. Ah, docteur. Je dis, est-ce que je peux venir vous chercher? Je quitte encore la salle, moi. Azaf continue à prier. Je quitte la salle, je demande la voiture. Je vais les chercher à la maison. Je ferai comme ça 4 courses. Je récupère des fils que 8 frères. Nous rentrons. Nous faisons. Il y a un jour, nous sommes allés faire le culte nous-mêmes. Nous avons quitté ici pour aller faire un culte là-bas. Nous-mêmes, il n'y avait personne. On fait le culte, on finit le culte. Nous rentrons pour faire le culte ici. Donc, ces soucis-là de bâtir, vous voyez, beaucoup de gens ne le supportent pas. Ils prennent le train en marche et puis... Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ça dit que tu n'as pas... C'est pourquoi à un moment donné, il faut te poser la question, pourquoi on est incapable de l'ébranler? Parce qu'on a sémé dans le cœur des gens. Nous avions travaillé. Les gens nous ont vus
comment nous sommes époumonés. Moi, j'ai quitté ici pour aller régler des problèmes familiaux à Montréal. Donc, tu arrives là-bas, j'ai quitté là-bas la tempête, la voiture qui est devant toi, tu ne me vois pas. C'est comme ça même j'ai pris la résolution que moi, quand il neige, je ne vais pas à Montréal. Donc, parce que devant toi, tu ne vois pas la voiture, la tempête, il y a des sorties de route partout. C'est pas pour l'argent. En tout cas, si c'était pour l'argent. Il y a très longtemps. Non, j'aurais abandonné. Je vous dis que si j'aurais abandonné. Donc, les peu que nous avons, nous l'avons parce que nous avions investi. Nous avions investi. Donc, moi, en dehors de cette œuvre de Dieu, j'ai mon petit travail que j'ai fait. J'ai gagné un peu de mon argent. J'ai fait mes conteneurs, j'ai envoyé en Afrique. Donc, Dieu nous a bénis. J'ai acheté une maison. Donc, je suis en train de dire, ce ne sont pas les offrandes qui vont me bénir. Okay. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut, en quoi Dieu t'a appelé. Donc, le ministère n'est pas un endroit où nous sommes venus s'asseoir pour nous faire de l'argent. Okay. Donc, nous prenons beaucoup plus plaisir quand nous voyons les gens venir à l'église. C'est ce qui fait notre joie. Donc, et puis, quand je viens à l'église, que je me rends compte, parce qu'il y a des prédicateurs comme ça, il vient à l'église, il voit que tel frère n'est pas venu, l'église est vide. Il rentre chez lui, il est content. Non! Moi, quand je viens à l'église, je me rends compte que tel n'est pas venu et que l'église est presque vide. Dès que je rentre, la première chose que j'ai fait, j'appelle. J'appelle pour poser la question, pourquoi on t'a bien vu, qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qu'il y a. Donc j'essaye. Et vous savez, même les dimanches, des fois ici, moi je quitte de chez moi à 11h, je commence par prendre des frères à gauche et à droite, j'arrive même à retard à l'église. Et de 2-3 tours. Donc c'est comme ça que finalement nous avions commencé, et puis nous avons commencé à Montréal. Aujourd'hui, je suis en train de préparer mes interventions sur cette notion de pères, des rabbis, des directeurs. Vous aurez la vidéo d'ici demain. Donc, et puis finalement, je vais te dire en passant, honnêtement, dans mon fort intérieur, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées qui m'agaçaient. Beaucoup de choses que j'ai trouvé que Dieu ne peut pas être dans des choses comme ça. Tu ne peux pas comprendre que les gens qui prient, des prédicateurs de l'évangile, qui s'empoisonnent. Oui, Okay? il paraît qu'il fait, donc, dangereux de... Moi, je me pose la question. Voilà. Je me pose toujours la question, est-ce que Dieu est ici? Quand tu vois quelqu'un, deux prédicateurs, parce que tu as un avis contraire sur lui, qui t'insulte, il t'insulte au vu et au su de tout le monde. Personne ne lui fait la remarque sur les péchés. Le problème n'est pas de contester, le problème est comment un prédicateur peut insulter. Même quand on lui dit ce que tu as fait mauvais, le prédicateur est incapable de demander pardon. Tu comprends ce que je dis? Donc, pour moi, Dieu n'est pas dans ces choses. Donc, moi, j'ai appris, quand j'ai mal agi, et qu'on me fait comprendre que, Adla, ce que tu as fait, c'est mauvais, moi, je demande pardon. Je ne passe pas par péché. Je demande pardon même à des frères, à des sœurs. Je vais vous raconter une histoire pour une anecdote pour finir. J'avais fait la remarque à des sœurs à Montréal. Ah, les mamans en général, oui. J'ai fait la remarque, j'étais du haut de la chair, j'ai fait la remarque en général. Il faut arrêter de calomnier, vous les mamans, ce n'est pas bien. Il y a eu 4 mamans qui étaient énervées. Après la prière, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, donc, si tu connais quelqu'un qui a calomnié, va les voir. Quand tu montes du haut de la chair, c'est comme si tu dis comme ça, tu nous insultes tous. J'ai essayé de m'expliquer, les mamans étaient catégoriques. Non, donc nous nous sommes sentis offensés. Les dimanches prochains, je suis monté du haut de la chair, je ne suis pas passé par catastrophe. J'ai dit toutes les mamans que j'ai offensées, quand j'ai dit que vous calomniez, vous me pardonnez, je suis votre frère. C'est fini là que c'est passé. Vous comprenez? Et ces sœurs-là, ils savent que ça, c'est un homme de Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu, il a insulté. Ce qui est encore grave, c'est le fait que ils vivent mieux avec des impudiques. Tu comprends ce que je dis? Donc, tu verras un impudique attitré, il prend 4, 5, 6, 7, 8 sœurs qui couchent avec la femme de son frère. Celui-là, c'est un frère. On le supporte facilement. Je me souviens d'une écriture que Paul dit, vous supportez facilement les gens qui vivent beaucoup plus dans les péchés que ceux qui vivent dans la sanctification. Nous sommes vraiment des mondes à l'envers. Donc, maintenant nous sommes dans une politique, il faut être comme eux. Ils cherchent où t'avoir. Est-ce qu'on peut le trouver avec un péché? Une fois qu'on t'a attrapé avec le péché, il t'incorpore dans les syndicats. Maintenant, vous tous, vous devenez pareil. Plus personne ne parlera le mal de l'autre. C'est ça, comme ça, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Je ne marche pas dans cette logique.
Je ne marche pas cette logique. Donc, j'ai continué. Regardez, je vais finir par là, probablement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'était une émission spéciale. Une émission spéciale, nous excusons donc. On a commencé en retard. Remarquez. Je prends la résolution avec un autre prédicateur que je dois aller à Lyon pour imposer les mains. Okay. Ça fait du bruit, hein? Tu as remarqué, je me suis tué pendant 7 mois. Personne n'est venu. Ça fait du bruit, les gens parlaient, mais j'étais convaincu par moi-même qu'il n'y avait rien de mauvais dans ce que je faisais. Ok? Ce n'était ni une question d'argent, parce que je les informe que je suis allé à Lyon, personne ne m'a acheté un billet. Même pas les frais de Lyon. Okay? Vous avez annoncé votre départ? Ouais, j'ai annoncé mon départ. Est-ce qu'il y avait des gens qui ils ont essayé de vous dissuader d'y aller avant? Non, il y a des gens qui m'ont dissuadé de ne pas y aller. Ok, d'accord. Okay? Donc, comme moi, j'étais convaincu par Dieu. Et que ce que je faisais était une bonne œuvre. Aujourd'hui, les temps étant les meilleurs alliés de l'homme, aujourd'hui, les temps nous prouvent que j'avais raison. Parce que l'église de Lyon a triplé le nombre de faits que ça croît. J'ai vu aujourd'hui juste la réunion des jeunes. C'était toute une église. Donc, cela prouve que Dieu avait à créer cette histoire. J'ai même compris pourquoi il y avait trop de combats. Parce que les diables le savaient. Les diables voulaient vraiment que cette œuvre-là soit détruite. Mais aujourd'hui, on peut voir. Parlez de Lyon. Parlons de Lyon. Donc, bon. Vous avez pris la résolution d'y aller quand même? J'ai pris la résolution d'y aller. Et puis, j'ai fait l'imposition des mains. Je suis retourné. Bon. Finalement, une lettre a été écrite. Cette lettre-là qui a été écrite n'est pas une lettre signée. C'est une lettre que quelqu'un a écrite sur les réseaux sociaux, WhatsApp, et qui a balancé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et quel était le contenu de la lettre? J'ai défié les pères. Je suis arrogant, impoli. Vous savez que c'est... Vous savez, beaucoup de gens savent que c'est faux. Toutes les personnes qui m'ont côtoyé de près, ils savent que j'ai un franc-parler, mais jamais impoli. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une situation telle que tu ne peux pas dire non. Même si tu es mon prédicateur, même les fidèles que nous prêchons, à un moment donné, il y en a un truc qui va dire non, donc ça, je ne crois pas. Donc s'il dit que je ne crois pas, il faut que je le chasse. Donc, c'est pourquoi j'avais dit la fois passée qu'un ministre doit avoir ses pieds dans ses bottes. Un ministre doit être quelqu'un de conviction, quelqu'un qui, quand il est convaincu, il se tient debout comme Michel. Même si tout le monde est à gauche, tu restes à droite. Je leur ai dit, je n'avais commis aucun péché. Et ils le savent. Tu sais pourquoi ils le savent? Parce que j'ai les témoignages de beaucoup de ministres. Quand ils m'appellent en coulisses, ils me disent, nous savons que cette communauté est détruite, nous savons que les gens ne sont pas sincères, nous savons qu'ils sont en train de mentir. Bon, je vais te livrer une confidence. Il y a même un autre qui m'a dit, tout ce que je voudrais te demander, c'est essayer d'écrire une lettre officielle demandée par moi. Ok, donc vous qui êtes allé à Lyon convaincu que vous étiez dans le bon et que l'avenir vous a donné raison parce que vous n'avez rien fait d'anti-biblique, il faudrait que vous écriviez une lettre officielle pour vous excuser de l'acte que vous avez connu et tout, qui était en conformité avec l'évangile dont nous croyons. Même quand vous regardez l'œuvre, est-ce que vous trouvez que c'est correct? Bon, il y en a d'autres qui appellent à Lyon. Oh non, nous on n'a pas un problème avec vous, on a un problème avec Dr Adela. Nous voulons faire la paix avec vous, mais pas avec lui. Bon, dis-moi quelle est la logique. Bon, écoutez, docteur, dans ces cas-là, bon, je pense que laissons Dieu être Dieu dans cette situation. Non, ça, nous sommes en train de parler. Oui, non, pour dire simplement que, bon, voilà, écoutez, tout ça, c'est des manœuvres et tout, mais reconnaissant quand même que ils sont pas parvenus à leur fin, mais bon, quand même, cette chose-là, cette démarche-là, quand même, elle a fait mal, quoi. Cette démarche-là, c'est et tout. Et vous savez, vous vous rappelez d'une émission qu'on avait faite, On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il émotionnera. Exactement, la loi de cause à effet. Bon, ben, laissons cette loi jouer et tout. Et elle a déjà commencé à jouer d'ailleurs, parce que comme vous dites, le ministère à Lyon
Et tout ça est en train de ah ouais, donc ça prend... Parce qu'en fait, je vais dire ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, si je peux dire comment je me suis rencontré avec Guy Roger Bassafoula et avec le docteur Roger Boulay. J'en parlerai. Je vais en parler avant de finir. Okay. Il faut se dire, ça c'est vraiment entre nous, il faut se dire que quand nous, après que cette fameuse lettre d'excommunication a été écrite, on a prié Dieu, nous avons pris notre orientation. Ok, nous avons pris notre orientation. Je voudrais ici vous livrer quelques secrets de ce que nous avons pris comme orientation. Nous avions d'abord essayé de remettre en scène l'exercice des dons de prophétie. Okay. Ce qui était une chose qui était négligée. Ici, je ne parle pas des prophéties déjà. Quelqu'un qui est Dieu de la chaîne, Dieu m'a dit tu vas t'acheter une voiture. Non. Donc, nous prenons le temps de vérifier qui dit quoi, qu'est-ce qu'il raconte, quels sont les songes que nous avons sur les personnes. Okay. Et nous avons également pris la décision, personne ne peut donc prêcher chez nous si nous n'entrons pas premièrement en prière et que Dieu nous dise expressément de les recevoir. Okay. Ça, c'est la chose la plus importante. Nous venons de remettre en scène la prière accentuée. Okay. Nous sommes quand même parmi les quelques rares églises qui se trouvent à la diaspora. Nous prions mardi, tous les vendredis, nous sommes en jeûne et nous prions dimanche. Et nous, quand nous prions, c'est véritablement nous prions. Nous prions. Ce n'est pas du genre, vous chantez, vous dansez, vous chantez pendant 40 minutes et vous priez 15 minutes. Non. Nous, il n'y a pas de chant, juste la prière. Sommes-nous toujours membres de la communauté? Je suis assemblée. Donc, ok. Nous sommes dans ceux qui veulent marcher avec nous, nous marchons. Je ne préfère ne plus rentrer dans ces histoires. Okay. Donc, nous avons changé cette orientation-là. Nous venons de remettre les mamans, les sœurs, dans leur position dans l'église. N'est-ce pas? Donc, cette chose-là, elle est importante, que les mamans se mettent au travail. J'avais dit ça à un frère. J'ai dit une église dont les mamans ne sont pas actives est une église qui aura des difficultés pour croître. Okay? Vous aurez l'apparence, mais en fait, les mamans qui viennent, s'ils ne sont pas actifs, c'est une église remplie des hypocrites. Okay? Ça, il faut le savoir. Il suffit seulement que vous voyez les sœurs qui sont au Congo. Dès qu'ils arrivent ici, tu comprendras que c'était tous des hypocrites. Okay. Parce que c'est ici maintenant qu'ils sentent la vraie liberté. On leur dit ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Donc, nous avons remis ça en scène. Mais nous sommes dans le projet de créer les cadres pour la réunion des jeunes. Okay. Donc, pour que les jeunes se retrouvent de temps en temps entre eux, pour que se retrouvent. Nous allons mettre en place, parce que moi, je suis fatigué des visions de pauvreté, ok? Donc, nous sommes en train de réfléchir. Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui, m'a donné une très belle idée. Donc, nous allons essayer de sortir un peu de ces cadres de la Bible pour aller vers les cadres sociaux. Je vais vous donner un élément. Le nombre des enfants des immigrants qui sont en prison à Ottawa et à Gatineau s'est accru considérablement. Il y en a beaucoup qui commettent des crimes. Beaucoup. Docteur, on va faire une émission là-dessus. On va faire une émission sur ce point bien spécifique. Rappelez nous préparons une conférence pour ça. D'accord. Donc, alors, nous voulons nous poser la question, nous voulons nous positionner par rapport à cela, qu'est-ce que nous pouvons apporter. Et la sœur m'a soufflé une idée géniale que j'ai adorée. Nous sommes parce qu'il y a une télévision de la communauté des Outaouais, ici, où chacun peut aller déposer qu'est-ce qu'il a comme idée, et ça va permettre à la télévision de venir vers vous et de vous poser des questions. Oui, il y a une autre communauté, il y a une télé communautaire. Alors, hier, pendant que je faisais mon travail, j'ai constaté que les musulmans, ils ont une mosquée vers Saint-Joseph. J'ai vu le nombre de musulmans qui y allaient. J'ai été étonné. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y en avait assez. Autant. Or, vous savez que la religion musulmane est une religion conquistador. Ils sont dans la logique de convertir les gens. Oui, absolument. Alors que la communauté québécoise, la société québécoise, a presque effrité la religion. Ils l'ont presque effacée. Qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent minoritaires. C'est-à-dire que la conception judéo-chrétienne
devient minoritaire. Et comme on a perdu la qualité conquistador de la religion chrétienne, c'est tout à fait normal que les autorités commencent à se plaindre. Alors, il faudrait réfléchir ensemble pour que nous trouvions une manière de faire la promotion du christianisme. Et ça, je crois que nous sommes en train de réfléchir pour essayer de voir avec, ça c'est comme ça que je vois, les partis conservateurs ou les courants conservateurs pour que nous fassions cette promotion des valeurs chrétiennes. Parce que nous croyons que nous avons des valeurs de paix, de tranquillité, de quiétude. Nous ne sommes pas dans la logique que si je t'ai tué, je vais aller au ciel. Si je t'ai tué, je vais en enfer. Quoique, même si tu n'es pas de ma confession. Donc nous allons essayer de faire un travail dans ce sens-là. Et je crois que le Seigneur aidant, il pourra nous ouvrir beaucoup de portes là-dessus. Terminer avec, rapidement, docteur, avec la rencontre avec le docteur Guy Roger Bassafou, là, et puis... le docteur Roger Boudéli, je l'ai rencontré à cette époque-là, j'étais en train d'animer la radio de l'Évangile éternel de la radio-télévision Bosembo. Ici au Canada, hein? Ouais, la radio, c'était chez moi. Bosembo, c'était en Hollande. Mais on était connectés sur Skype. Alors, il y avait une radio de Fenbanda, Zamboko. J'ai oublié le nom de cette radio-là. Et Roger Boudéli était en train d'animer une émission dans cette radio-là. Alors, un jour, j'étais chez moi, quelqu'un m'appelle, il me dit docteur Abia, est-ce que tu peux te connecter à la radio TV Bendé? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui, sa manière de parler, on a l'impression que c'est beaucoup plus proche de vous. Là. Alors, j'entre dans l'émission, parce que lui faisait l'émission à téléphone ouvert. Ah, ok, d'accord. Okay. J'entre dans l'émission, et puis j'écoutais les gens qui posaient des questions, qui intervenaient. Et puis quelqu'un a posé la question. J'ai demandé de répondre. Là, je crois que cette dame-là s'est trouvée à Londres. Alors, pendant que je parlais, pendant que je répondais à cette soeur-là, c'est comme ça que Roger va m'écrire en privé. Il me dit, qui es-tu? Okay, et puis moi, je lui dis, c'est le frère Adela, on peut se parler après l'émission. Alors, on a fait l'émission finie. Après l'émission, Roger m'a contacté. Pour me poser la question qui j'étais, on a causé, puis je lui ai dit que, parce qu'à cette époque-là, Michel était en Hollande, je lui ai dit que je serai en Hollande dans 2 semaines. Si tu veux, tu peux venir pour qu'on se voie. C'est comme ça que je débarquerai en Hollande et Roger viendra me rencontrer. Alors, lui, Roger, je crois à cette époque-là, il priait chez Chora. Okay. Alors, nous allons commencer à discuter parce qu'il voulait comprendre comment j'arrive à maîtriser les écritures de cette manière. Alors, on a eu le temps de partager régulièrement avec lui, comme ça que j'ai commencé à lui dire, on ne comprend pas les écritures comme ça il faut comprendre comme ça. Alors, il était tellement de bonne foi qu'il m'a pris, il m'a amené dans un culte de show à Kouetou. À cette époque-là, Kouetou ne me supportait plus, parce que j'avais corrigé son enseignement sur la réforme de l'église. Alors, je vais débarquer chez Shoah dans son église qui était à Bruxelles. C'est Bouleli qui prêchait. Et pendant que Bouleli prêchait, Bouleli va me présenter. Et les gens ont raconté à Shoah que Roger Bouleli est arrivé ici avec le docteur Adela. C'est comme ça qu'on l'a chassé. Ah oui. C'est comme ça que Shoah l'a chassé. Donc, finalement, je l'ai pris sous ma coupe. Et comme à cette époque-là, il y avait une église de saints, il y en a encore à Zaventem. C'est comme ça que j'ai pris Bouleli, je l'ai amené voir, rencontrer l'apôtre Jean-René et les autres. C'est comme ça que je l'ai laissé à Zaventem, avec l'idée que l'État qui serait là-bas, donc on va réajuster. C'est déjà un frère qui parlait bien, qui avait quand même une connaissance assez poussée, mais nous avions trouvé qu'il manquait de l'exactitude. Je crois que Bouleli est resté là-bas pratiquement 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens plus. Jusqu'à ce que pour des circonstances que je préfère ne pas raconter ici, pour ne pas exciter, rappeler les souvenirs, exciter les querelles, c'est comme ça que finalement Bouleli sortira sous ma bénédiction. Et c'est comme ça que je le reconnaîtrai comme ministre de la parole, comme docteur de la parole.
Donc c'était un ministre de la parole. Maintenant, et pour Guy Roger maintenant, Guy Roger Bassafoula, je me souviens toujours, j'ai dormi, il était 4 h du matin, mon téléphone a sonné. Guy Roger Bassafoula venait de me suivre sur YouTube, où j'étais en train d'expliquer que l'église des maisons est une fausseté. Alors, parce qu'il venait de se réveiller en Allemagne, donc il était 9 h là-bas, ici il était 3 h ou 4 h du matin. Lui, il a pensé qu'il appelle mon téléphone, je crois, et puis j'étais presque somnolent. Oh, c'est l'évangéliste Guy. Quel évangéliste Guy? Oh non, docteur Adela, je t'ai suivi. Alors je me suis réveillé, j'ai dit, écoute, je dors, rappelle-moi dans 6 h. Et dans 6 h, il va me rappeler, et puis nous commençons à causer. C'est alors que je vais les recommander encore une fois à 20 m. Il est allé, je crois qu'il s'est rencontré avec... C'est toujours chaud là-bas. Non, je ne sais pas d'où il venait ce côté-là. Donc finalement, il est allé rencontrer les René et les Philippe. Mais il a continué à me côtoyer, il m'appelait tout le temps, on partageait des questions, des choses, jusqu'à ce que un jour je suis allé à Paris. Et en arrivant à Paris, je débarque chez lui, nous mangeons, et je devais aller prêcher. Non, je débarque en Allemagne. Je mange chez lui, nous causons, et puis je devais aller prêcher à Paris. Alors il me dit, docteur, nous allons à Paris avec toi. Nous sommes allés dans la maison de l'apôtre Guigui Eleko, pour qui je suis devenu ennemi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors j'arrive là-bas, Guigui Eleko nous a cédé son lit, j'ai dormi avec Bassafoula. C'est que moi je ne comprenais pas, pendant que j'ai dormi avec Bassafoula, apparemment Bassafoula, lui, il avait fait une prière. Il avait dit, je voudrais prêcher comme cet homme ici. Bon. Tu vois, aujourd'hui c'est facile de parler, mais à l'époque là, c'est la manière dont nous prêchions, vraiment Dieu nous avait fait grâce. Et quand nous sommes réveillés, je suis allé prêcher chez Guigui Eleko. Je crois que j'avais prêché sur le vêtement d'Adam, les différents vêtements qu'il a portés, avant les péchés, après les péchés, et quand Dieu l'avait chassé. Et quand on finit, on partage avec Bassafoula. Et puis Bassafoula, je lui dis, Bassafoula, je n'ai pas beaucoup de temps de partager avec toi. J'avais un disque dur où il y avait toutes mes prédications. Alors je lui ai remis. Je dis, bon, va écouter. Si tu as des questions de temps en temps, appelle-moi. Et puis, c'est comme ça que j'ai remis cela à Bassafoula. Bassafoula est resté. Et le jour, quand Bassafoula a commencé à m'appeler, avant de me poser la question, qui se mettait à faire une démonstration, c'est là que j'ai compris qu'un des frères est arrivé. Et puis finalement, Dieu aidant, comme il y avait une manifestation chez Roger Boudéli, on a saisi l'occasion pour faire d'une pierre deux coups. C'est comme ça que je l'ai également reconnu ministre de la parole, docteur, au cours de cette cérémonie-là. Voilà, c'est un peu ça. Bien, écoutez, docteur, nous avons été édifiés. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas cette partie-là de votre vie. Et quand on aura l'occasion, on va élaborer d'autres tranches de votre vie. Vous êtes marié, hein, docteur? Je suis marié, j'ai présentement là 4 enfants, j'en avais 5. Mon garçon est mort ici à l'âge de 24 ans. Donc je ne suis resté qu'avec des filles. Donc, mais toi... C'est un défi hein, pour un pasteur qui... Est-ce que c'est un défi pour un pasteur d'avoir des enfants, filles ou garçons Non, mais vous savez... quelle est la première difficulté pour un ministre? Non, mais moi je crois que quand on sert Dieu avec sincérité, humilité, moi je n'ai pas connu de problème. Mais je crois que ma fille que j'ai élevée, quand j'ai véritablement connu Dieu, c'est Jessica. Donc Jessica est vraiment l'expression de mon ministère. Donc quand je la vois comme ça, je considère que je l'ai élevée, non pas vraiment comme père, mais comme un pasteur. Ça c'est une fierté? C'est une très grande fierté. Je suis très très fier d'elle, en tout cas, honnêtement là. Donc mes autres filles, je les ai élevées un peu à la vague, j'étais un peu désordonné. Mais Dieu m'a quand même fait grâce. Donc ma première fille a 2 enfants. Ma deuxième fille a 3 enfants. Vous êtes grand-père? Ma troisième fille a 2 enfants. Donc je suis grand-père 7 fois. Même si j'ai pas... Même moi je ne savais pas. Donc, si Dieu me prête vie d'ici 5 ans, je serai arrière-grand-père. Donc tu vois. Donc maintenant il ne me reste que Jessica, que je crois que pourra se marier d'ici 3 ans. Le temps qu'elle finisse l'université. Donc, voilà,
Donc c'est un peu ça, quoi. C'est ça. Ok. Alors, merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous avez une question Non. Docteur, pour finir rapidement, est-ce qu'il y a, nous approchons la fin de l'année, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous allez faire, qui se prépare pour Montréal ou Gatineau, une festivité quelconque? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais d'abord commencer par Montréal, je finirai par Ottawa, parce que j'ai toujours considéré que Ottawa, c'est la maison mère. Ok. Ok, parce que cette église a commencé par Ottawa, donc Ottawa, c'est la fille aînée. Je finirai par Ottawa, donc le 31, nous sommes à Montréal de 23h jusqu'à 5h du matin. Montréal. Montréal. De quelle heure à quelle heure? De 23h à 5h du matin. Ok. Donc, quoi, une veillée, une célébration? non, quoi, exactement? nous allons rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a gardés pendant toute l'année. Nous avons fini l'année en beauté. Nous avons connu quelques difficultés, donc au début de l'année passée. Mais cette année, tout s'est passé comme sur les roulettes. Le nombre de gens s'est accru considérablement en moins d'une année. Je suis sûr et certain qu'une journée comme les 31, nous allons dépasser 150. Oui, absolument. 150, 160. Très facilement, oui. Donc, à ce titre-là, donc, nous aurons des chants individuels, des chants de chorale, des témoignages. Et nous allons manger. Oh, il y a à manger. Okay. Donc, j'ai chargé ma secrétaire pour qu'elle me fasse un plan. Là, quand j'ai dit ma secrétaire, quand j'ai dit ma secrétaire, tu te fâches, tu ne te sens pas bien. C'est pas grave. Pour qu'elle me fasse un plan, donc de ce que nous allons manger. Et je vais personnellement dispatcher la responsabilité. Okay? Donc, qui va faire quoi, qui fera quoi. Donc, nous mangerons comme dans une fête. Donc, nous allons vraiment manger le foufou, tout ça. Je crois qu'il y a les frères John qui nous a fait la promesse qu'il pourra nous mettre un rideau du côté de la chair. Si tu le fais, ce serait une très bonne chose. Donc, et une délégation d'Ottawa sera présente à Montréal le 31. Okay. Donc, nous serons là à partir de 23h jusqu'au matin. Donc, je demanderai à cette délégation-là, le matin, prenez des hôtels, dormez. Répartez le soir, essayez de ne pas répartir le matin sans quoi. C'est en hiver et la chaussée n'est pas bonne et vous n'avez pas dormi toute la nuit, ça va être difficile. Donc, et les 31, c'est moi qui prêcherai à Montréal, donc ça ne sera pas une prédication comme d'habitude, nous essaierons d'en faire autrement. Et maintenant, à Ottawa, donc la fille est née, nous aurons quelque chose de spécial que je vais expliquer demain. Donc je ne voudrais pas donner l'excuse. Ah, ok, d'accord. Mais tu n'as pas mis ton nom, hein? Parce que tout le monde... J'ai oublié, docteur. Il faut que tu mettes ton nom. J'ai oublié. Parce que si tu ne mets pas ton nom, tu vas régler. Non, tu l'avais dit, tu as été clair là-dessus, effectivement. J'ai oublié, docteur. Donc pour Montréal, pour Ottawa, Gatineau, ça sera annoncé demain. Donc, oui, je vais lancer ce qu'on va faire demain, mais ça sera, comment on dit quoi? Hors caméra. Ok, d'accord. Donc, personne ne suivra ça en direct. Donc, mais il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Nous avons une délégation de frères qui viendront des États-Unis, qui vont arriver le 31. Et il y aura une action de grâce animée par les chantres de l'Éternel. Et je crois que c'est le frère Fiston qui sera notre prédicateur ce jour-là. Et nous mangerons. En tout cas, ceux qui vont aller à Montréal vont manger 2 fois. Donc, nous mangerons également à gogo. Ici, et il y aura une toute petite surprise que les mamans organiseront au cours de cette cérémonie-là, que je donnerai les détails demain. Quand nous finissons, parce qu'ici ça va être de 14h à 19h30, donc s'il y a des frères et des sœurs de Montréal qui veulent également venir ici pour terminer à Montréal, ils sont les bienvenus parce que c'est ça que nous on va faire. Et quand nous allons terminer, parce qu'on va commencer à 14h, nous finirons vers 19h, 19h30. Parce que je crois que ça va être une longue soirée. Et quand nous terminons à 19h30, à 20h, nous prenons une voiture. Direction Montréal. Elle va être longue la journée et la nuit. Ah, je sais. Il faut vraiment encourager les frères et sœurs de se reposer avant. C'est ça. Alors sur ces, mesdames, messieurs, les saints et tous ceux qui nous écoutent, c'est quand même une grâce de vous avoir tous à l'écoute.
La prochaine émission, bah, on vous le communiquera. Ça peut quoi, 3 heures, 4 heures? Oh, c'était une émission spéciale, docteur. Okay. C'était une émission spéciale et ça en valait la peine. Je veux demander au bien-aimé Jimmy, si l'émission est plus de 2 heures, essayez de le couper en 3 morceaux. Oui. Faites du saucissonnage. 1, 2, 3. Ouais, parce qu'il faut penser également à ceux qui sont en Afrique également. Alors, merci encore également aux personnes qui ont participé dans l'ombre. Et sur ce, que le Seigneur vous garde. Bon appétit, bonne soirée. Est-ce que je peux dire un mot? Mon bien-aimé Franck Ngwanzi, si tu vas sur YouTube, tu tapes la réforme de l'église, une fausseté, par le docteur Adela, tu trouveras mon intervention. Oui.